15 ans, il y a un nom qui revient toujours dans les conversations sur les plus grands lyricistes du rap. Les plus connus, on les connaît tous, c'est Drake, Kendrick, J. Cole. Mais il y en a d'autres qui sont pas loin de cette table. Joyner Lucas, il est très fort. Mais celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est Wale. Everything is a Lot, c'est pas seulement le meilleur album de Wale en une décennie, c'est surtout le projet qui réconcilie l'homme et l'artiste. Avec cet album, il consolide sa place unique dans le rap. Il est passé de talent incompris à celui de vétéran essentiel. Mais Everything is a Lot, c'est pas un album de plus, une œuvre de plus. C'est surtout un projet qui règle ses comptes avec le rap game. Et plus important encore, avec lui-même. Mais comment un artiste avec un talent comme le sien, souvent qualifié de meilleur lyriciste de sa génération, comment ce talent a-t-il pu être constamment sous-estimé et se retrouver en marge? Aujourd'hui, on va décortiquer ce nouvel album, voir comment la vulnérabilité de Wale est devenue sa plus grande force, revenir sur l'impact toxique de son éviction de Maybach Music Group, analyser son nouveau rôle de vétéran et explorer comment ses racines nigérianes pourraient devenir sa plus grande opportunité. Générique. Le thème principal du projet Everything is a Lot, c'est l'exorcisme de son ressenti sur l'industrie musicale. C'est clairement ça. Wale, il exprime son sentiment d'être dans une industrie ingrate, qui ne le reconnaît pas à sa valeur, qui ne lui donne pas son crédit, qui l'oublie. Il se sent constamment obligé de prouver sa légitimité, notamment face à la nouvelle génération d'artistes. Il nous fait bien sentir qu'il a la haine du milieu. Sur Michael Fredo, il nous fait référence à The Godfather 2, la trahison de Fredo à Michael Corleone pour servir les intérêts du businessman Ayman. Ayman, si je dis pas de bêtises, corrigez-moi dans les commentaires, mais il me semble que c'est Ayman, le nom du grand méchant dans le 2, du vieux méchant dans le 2. Il se sert de ce classique du cinéma pour faire le parallèle avec le rap, les trahisons qu'il a subies dans le rap. Alors c'est pas le premier qui se sert des références mafieuses, cinématographiques pour faire le parallèle avec le monde du rap, mais c'est très bien fait. Ghostface Killah l'a superbement bien fait, Raekwon aussi, mais Wale, je trouve, il le fait avec une certaine élégance, beaucoup de classe, et par rapport à ces histoires de trahison, on pense tout de suite en fait à son bif, le bif ou les bifs qu'il a eu avec son partenaire de label, Meek Mill. Mais en s'identifiant à Fredo Corleone, le frère trahi, ça finit plutôt mal à la fin pour lui. Allez voir le film si vous l'avez pas vu, c'est terrible. Mais en s'identifiant à lui, en fait, il fait pas que se plaindre, c'est une accusation. Il y est super agressif, il attaque les trahisons, les jalousies, les promesses non tenues et le manque de respect que les vétérans comme lui subissent dans l'industrie. Il ne s'en prend pas uniquement aux nouveaux rappeurs, il vise l'hypocrisie de l'industrie qui prétend valoriser le lyrisme, la longévité, alors qu'en fait c'est plutôt les moments viraux et le flex superficiel. Et ça, il le fait sur Michael Fredo ou dans l'intro de son album Conundrum. En gros, son message est le suivant: je suis toujours là et j'ai perfectionné mon art, mais vous avez choisi le divertissement éphémère à ma place. Ah, l'animal a souffert. Le gars a des cicatrices profondes, quoi. À un moment rare de l'album, il brise le 4e mur pour admettre This album ain't going platinum, no matter how this shit's done. Cet album ne sera jamais disque de platine. Peu importe comment on le fait. Il l'avoue, il reconnaît ses réalités commerciales au milieu d'un titre très romantique. Sur Blanco, il reconnaît qu'il utilise beaucoup l'automédication et l'alcool. I'm not alone, Ah, le gars boit. Il se sert de l'image d'une fête pour fuir ses démons. Sur Power and Problems, il fait l'analyse de sa propre psychologie. Ses désirs d'indépendance se transforment en problèmes car il l'oblige à porter tout seul ses traumas. La thérapie, c'est difficile, mais il sait que c'est nécessaire. C'est un processus nécessaire, mais inconfortable. Il est pas à l'aise. Les chansons d'amour dans cet album sont très messy, désordonnées, bordéliques, parce qu'elles sont très influencées par ses traumas, ses insécurités. Sur Where to Start, il a du mal à exprimer sa vulnérabilité et il a peur que sa partenaire ne voit ses changements. You still doubt in me like I'm the same nigga. Tu doutes toujours de moi comme si j'étais le même Renoir. Le gars a du mal à baisser sa garde et il a peur que son passé et ses anciennes relations n'affectent son avenir, ce qui est inévitable. Je pense. Wale reconnaît aussi très honnêtement ses faiblesses sur Corner Ballers et Fly Away. Après ses nombreuses ruptures, il a une fâcheuse tendance à se laisser distraire par des relations très superficielles. La débauche, je pense. Wale admet aussi qu'il est toxique, qu'il a pu être un poids en fait pour ses partenaires. Il l'avoue facilement sur Fly Away. Wale, c'est clairement un vestige de l'ère des blogs, la fin des années 2000, début des années 2010, une époque où le contenu passait avant le buzz. Et Everything is a Lot fait le lien entre son héritage de lyriciste pur et son attrait pour le son moderne actuel. Il nous montre aussi qu'il est capable de manier le double sens tout en nous proposant des refrains très catchy. Il court pas du tout après les gros sons trap ou le mumble rap, même si ça se fait plus du tout, mais il garde sa ligne de conduite, il benda tout droit et il refuse en fait
fait de modifier sa profondeur pour paraître plus accessible. Donc en fait, c'est plus juste un rappeur. C'est devenu un gardien du temple qui garantit une certaine qualité d'écriture dans le rap. Il se bat plus du tout pour le top 10, il le sait. C'est plutôt la reconnaissance de son art qu'il veut. Mais l'album Everything is a Lot, c'est pas juste un exutoire émotionnel. Il y a quand même des moments de swagger pour maintenir l'équilibre artistique du projet. Même si les thèmes sont assez sombres, il intègre son instinct go-go et il utilise des samples R&B des années 90, ce qui donne une signature sonore très mélodique, très soul. Sur Big Head et YSF, il exprime son héritage nigérian sur des rythmes afrobeat très syncopés pour montrer qu'en fait, c'est pas qu'un journal intime. Il y a des sons dansants, tu vas kiffer. En résumé, Everything is a Lot, c'est un album de réconciliation, une tentative de faire la paix avec son passé, ses démons, un passé houleux et une identité profonde et complexe. Et pour ça, comment est-ce qu'il fait? Il choisit d'être honnête, d'être vulnérable, plutôt que de maintenir la façade du rappeur hustler, dur, Kaira. Ben non, il choisit le contre-pied. On va maintenant aborder le point crucial de sa carrière, la période passée sous Maybach Music Group. Il a eu pas mal de succès commerciaux, pas mal de réussites, de très belles réussites, mais malgré ça, en fait, ça a été très frustrant, très toxique pour lui. Ça a profondément affecté sa carrière et sa santé mentale. Le boug a le sentiment qu'il est sous-estimé et qu'il n'a pas le soutien promotionnel qu'il estime mériter. Ça crée une image de lui qu'il essaye aujourd'hui même encore d'effacer avec Everything is a Lot. Il y a cette embrouille avec Meek Mill, c'est sûrement le bif le plus dévastateur pour lui. En 2015, Meek Mill, il explose, il pète les plombs sur les réseaux sociaux après que Wale ait commenté publiquement la rivalité qu'il entretenait avec Meek Mill, Brotherly Competition. Meek Mill, il rejette ça, il veut pas de ça. Il accuse Wale de pas le soutenir. C'est son camarade de label, tu dois être avec moi. Il poste un message dévastateur en visant Wale qui résume bien la toxicité de leur relation. Wale never stood up for me and manufactured a rivalry while I'm over here with Rick Ross, writing for him. Ross told me ignore it. If you ain't MMG, I don't know what you are. Traduction, Wale ne m'a jamais soutenu et il alimente une rivalité alors que moi je suis là avec Rick Ross qui le défend. Ross m'a dit de ne pas y prêter attention. Si tu n'es pas MMJ, je ne sais pas ce que tu es. Cette déclaration publique, elle est terrible. Elle dévalorise publiquement l'appartenance de Wale à MMJ et révèle que Rick Ross était au courant des tensions, des embrouilles, sans chercher à les résoudre. Tant que ça marche, tant que ça vend, on est bon. Donc Wale, il est en pleine tempête émotionnelle. Il monte sur Twitter, sur Instagram pour montrer à quel point il est en colère face à la gestion de sa carrière par le label. Alors ces embrouilles, ces bifs sont perçus par le public comme des caprices, mais pour lui c'était un appel à l'aide. De mon point de vue, dans mon souvenir, ce bif il était pas réel, c'était plus une tension de rappeurs de label en fait qui sont sur le même label, mais une tension saine, une compétition saine. Alors que lui en fait il a super mal vécu apparemment. Ce retournement de veste de MMJ, ça l'a pas fait. Le gars était à terre. Wale commence à se noyer. Il commente régulièrement que ses albums ne sont pas promus avec la même énergie que ceux de ses collègues. I was quiet, nobody saw my process. Il est mis de côté, il est pas calculé, même quand ses albums se classent très bien. L'épisode Maybach Music est fini. Wale endosse la cape du vétéran. Il se repositionne comme une figure de proue de la qualité du rap lyrique. Il a le statut d'un artiste dont la qualité technique est incontestable. Il est clairement devenu une référence pour les auditeurs en fait qui valorisent le wordplay complexe, les thèmes profonds, les flows précis. Grâce à cela, il a de très belles collaborations. Alors pas forcément les plus grands noms, mais des collabs de qualité. Et ainsi avoir de très très bonnes critiques. Everything is a Lot, c'est un très bel album, très très bon. Les albums de Wale sont plutôt bons, voire très bons, très très bien produits, de très très grande qualité. C'est un ancien qui porte et fait la promotion de sa ville, des artistes de sa ville, et qui utilise sa plateforme pour élever le son go-go de Washington, même s'il l'a toujours fait. Il n'a jamais vraiment joué sur le stéréotype du rappeur invulnérable, infréquentable, mais plutôt le mec transparent, introspectif, qui parle de santé mentale, d'introspection, et là, il continue. Maintenant, son rebranding, il se base sur sa vulnérabilité, et ça lui permet en fait de dépasser le cadre du rappeur frustré, touché, qui floppe, qui a floppé et qui s'en relève pas. Parce que viré de son label et ostracisé, mais il a un autre atout qui joue pour lui, ce sont ses racines nigérianes. Il est originaire du Nigeria, je ne saurais pas vous dire s'il est Igbo ou Yoruba, mais il est nigérian et il est directement connecté à l'une des plus grandes tendances de ces 5-10 dernières années, l'afrobeat. I say, near Juelaba, they know my story. From old dogs to you, I be hustle to walk. Wale, il est dans une position que très peu d'artistes ont. Je pense à Bad Bunny aussi, dans un style qui n'a rien à voir, et dans des proportions on compte ici en France. Mais Wale, lui, de son côté, il peut être une passerelle en fait entre la culture hip-hop américaine et la diaspora africaine. Alors contrairement aux artistes américains qui tentent d'intégrer l'afrobeat en fait de manière opportuniste,
La connexion de Wale, en fait, elle est naturelle et elle est crédible. Il intègre des sonorités Naija, des références précises, pointues, de manière naturelle. Allez écouter Big Head avec le rappeur nigérian Odu Bodu Black. Ouais, j'arrive à le dire. Grâce à ces excellentes collaborations, ça lui ouvre le marché africain et la diaspora mondiale. Un marché en pleine explosion. Le son afrobeat qu'il porte, c'est aussi une bouffée d'air frais sur un game qui tourne rond depuis des années maintenant. On l'a vu récemment, ça a fait le tour de la toile. C'est la première fois depuis une dizaine d'années maintenant qu'il n'y a aucun son hip-hop qui est classé dans les charts sur les 10 premières places. Et avec sa valeur ajoutée afrobeat, on est loin des sons trap monotones qui aujourd'hui ne marchent plus trop dans les charts. Et il a un flow qui s'adapte parfaitement au rythme et aux mélodies afrobeat. Et ça, c'est un atout qui lui permet d'être frais, plus pertinent auprès d'auditeurs plus jeunes, plus internationaux. Il peut facilement naviguer entre les sons africains et américains et ça, c'est un atout majeur pour Def Jam qui cherche à développer sa présence sur le continent africain. Il y a un vrai marché là-bas, les mecs. Ça peut être un acteur clé dans la stratégie du label. Il mélange Afrobeat et le go-go de DC, de Washington et il crée une identité sonore biculturelle que personne d'autre n'a à son niveau dans le rap mainstream. C'est pas juste un rappeur de la East Coast, c'est le rappeur Naija américain de Washington. Et ça, en fait, c'est un titre unique qui fait écho à une nouvelle génération d'auditeurs qui cherchent des artistes qui reflètent leur double héritage. D'après moi, pour qu'il poursuive sa carrière avec succès, il faut que Wale maintienne son intégrité artistique et sa vulnérabilité. Il doit continuer à explorer les thèmes de la santé mentale, de la paternité, de la maturité. Ça, pour moi, c'est son angle différenciant. C'est son angle, c'est à lui, il y va. Il doit se concentrer sur des albums de qualité, espacer dans le temps. Je pense que son cœur de cible n'a pas besoin de le voir apparaître tous les 3, 4, 5, 6 mois avec des albums, des projets, des mixtapes, c'est pas nécessaire. Mais de très bons albums, de très bonne facture, tous les 1 an et demi, peut-être 2 ans. Avec cette stratégie, il évitera l'épuisement ou la tentation de vouloir rester dans le coup, comme les artistes de la nouvelle génération présents tous les mois, tous les 3-4 mois. Je pense qu'il a clairement pas besoin de ça. Lui, ça doit être l'artiste dont on attend le meilleur, le nectar. Ah ouais, et pour ça, faut du temps. Il doit encore plus se servir du go-go de DC, de Washington, pour ses productions. Pretty Girl, sorti en 2010, c'est un très bon exemple. Il doit encore plus appuyer sur ça. D'après moi, il sera jamais un artiste majeur comme Drake ou comme J. Cole. Clairement, jamais. Mais il peut être l'artiste que les puristes vont citer lorsqu'ils voudront parler de l'excellence technique et d'honnêteté. Souvent en opposition avec les artistes mumble rap, trap, drill. Il peut devenir le leader du rap pour adultes. Pour un public mûr qui sait écouter, qui sait apprécier la musique faite pour une écoute attentive. Il peut pas dominer le game. Mais ce qu'il doit chercher, c'est devenir irremplaçable dans sa niche. Pour moi, c'est comme ça qu'il laissera sa trace dans le game. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cet album, Everything is a Lot. Pour moi, c'est un très bon Wale, très très bon album. Là, les Quadras en 2025, ils nous ont régalé. Là, les Clips, ils ont fait un truc vraiment très très lourd. Wale, dites-moi dans les commentaires s'il y en a d'autres auprès desquels je suis passé à côté. Il y a Ice Cube aussi qui a sorti un nouveau projet en 2025, mais là, on est sur les quinquas. Mais sûrement que j'en ai loupé, dites-le moi dans les commentaires. Merci à tous, merci à vous pour le soutien. Continuez à liker, commenter, partager et on se retrouve très très prochainement. Ciao tutti.